Vous avez moins de 800 Elo, cette vidéo est faite pour vous. Je vais jouer contre des joueurs débutants et on va faire particulièrement attention à des concepts qui sont très importants à ce niveau-là. Appliquer les principes de l'ouverture, prendre le centre, développer ses pièces, mettre son rang en sécurité et faire particulièrement attention à la tactique. On va toujours vérifier les échecs, les prises et les menaces et toujours vérifier le nombre d'attaquants versus le nombre de défenseurs sur les endroits chauds. Allez, c'est parti, on joue. Allez, c'est parti, on joue contre un joueur espagnol qui est 165 Elo. Et là, on va commencer à appliquer les grands principes de l'ouverture. E5 ici, on prend le centre. Il faut mettre le maximum de pions dans le carré magique. Ça, c'est le premier grand principe. Et maintenant, il joue cavalier F3. Il développe ses pièces, c'est bien. Et là, déjà, on doit passer à ce principe de regarder ce que menace mon adversaire. Il menace ici avec son cavalier en F3 le pion en E5, c'est un bon réflexe de se dire le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qui menace? Et du coup, sur le pion E5, regardons le ratio attaquant-défenseur, il y a un attaquant, 0 défenseur, et donc on défend ici le pion E5. L'idéal, c'est de le défendre tout en développant son armée. Donc c'est pour cela que j'ai joué KSC6 plutôt que par exemple un coup comme D6 qui ne développe pas mes pièces. Il joue D5, c'est pas mal, c'est l'écossaise. Et là, on regarde ce qui se passe au niveau du pion E5, deux attaquants et il y a un seul défenseur. Et donc, un autre moyen de défendre ces pièces, c'est de les échanger, parce que du coup, on va pas perdre le pion E5. Et ça nous permet, mine de rien, du coup, de défendre indirectement le pion E5. Il joue cavalier, prend D4. Et là, on regarde, on a un attaquant et un défenseur, donc on va pas gagner de matériel. On peut en profiter, du coup, juste pour développer ses pièces. On fait cavalier F6. En priorité, toujours développer les pièces de l'aile roi, parce que ça va vous permettre de très vite préparer le petit roc et mettre votre roi en sécurité. Il joue ici F3 pour défendre le pion E4. Et là, on va continuer à développer les pièces. Fou C5. Je ne peux pas manger le pion E4 parce que voilà, un attaquant, mais aussi un défenseur. Je joue Fou C5, je développe mes pièces. Et en même temps, maintenant, j'ai deux attaquants. Et il n'y avait qu'un seul défenseur. Mais il joue C3, pas mal. Ça défend le cavalier D4. Et on applique désormais le deuxième principe. Le troisième principe même de l'ouverture, petit roc, pour mettre le roi en sécurité. Je vous conseille plutôt petit roc que le grand roc, parce que le grand roc, ça met davantage de temps pour le faire, parce qu'il faut sortir 3 pièces pour faire le grand roc, alors que pour le petit roc, il suffit de sortir que 2 pièces, et aussi le petit roc est beaucoup plus compact, et donc en général plus sécurisant pour votre roi. Alors ici, il joue fou B5, il développe ses pièces, et du coup, ici, j'aimerais beaucoup prendre davantage le centre, c'est le premier principe, j'aimerais jouer D5 pour occuper le carré magique, mais quand je joue D5, qu'est-ce que je remarque? C'est que si je joue D5, le pion D7 contrôle plus le KSC6, et donc quand je joue D5, tout d'un coup il y aurait deux attaquants sur le KSC6, mais un seul défenseur, et donc ici je perdrais du matériel. Donc c'est pour ça que je ne vais pas jouer D5, et peut-être qu'on va ici jouer plutôt un coup de A6 pour attaquer le fou B5 qui est contrôlé et qui du coup recule en A4 et on va ici continuer avec B5 pour continuer à chasser le fou en A4 qui va du coup reculer. Alors là encore une fois j'aimerais bien, vous voyez, prendre le centre et pousser D5 pour mettre un pion dans le carré magique, mais attention, il faut toujours se dire mon dernier coup, qu'est-ce qui va changer? Ah, le pion ne sera plus en D7, et donc plus personne ne défendra le cavalier en C6, et donc il y aurait cavalier prend C6, et je perds une pièce. Et donc ici, on va plutôt chercher à défendre le KSC6, et uniquement après éventuellement pousser D5 pour prendre le centre. Et donc je joue ici fou B7. Non seulement ça permet de sortir le fou qui n'était pas développé, mais ensuite je défends le cavalier ici en C6, et donc au prochain coup je pourrais enfin jouer D5, occuper le centre, et le cavalier C6 serait défendu par le fou B7. Alors là, attention, F4, et il faut dire, ah, le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qui change? Ah, F3, F4, ça ne défend plus le pion E4. Je remarque que sur le pion E4, j'ai un attaquant, il y a 0 défenseur, et donc on peut se permettre ici de prendre le pion en E4. Donc petite erreur de la part de mon adversaire. Donc ce conseil, il est assez important. Il faut toujours se dire, mon dernier coup, qu'est-ce qui change? Très souvent, on joue un coup en ayant un autre chiffre en tête, mais on oublie qu'en jouant ce coup, il y avait des bénéfices qu'on avait auparavant qui ne sont plus présents.
Et là, mon adversaire, peut-être qu'il a joué F4 en se disant « Ah bah super, je vais prendre davantage d'espace en poussant mes pions », mais il oublie que la fonction du pion en F3, c'était de défendre le pion en E4. Et donc c'est pour cela que c'est utile de très souvent se dire « Ah, mon dernier coup, si je le joue, mais qu'est-ce que ça change? Les bénéfices que j'avais avant, est-ce qu'ils sont toujours présents ?» Là, ce n'était pas le cas en jouant ici F4 pour mon adversaire. Alors là aussi, on peut noter que mon adversaire, il n'a pas très bien respecté les grands principes de l'ouverture. Il a plutôt pris le centre. Malheureusement pour lui, il a perdu le pion E4 à cause de son erreur F4, mais ça, on peut quand même dire qu'il a plutôt bien pris le centre et bien développé ses pièces. Par contre, quelque chose qu'il n'a pas trop fait, c'est mettre son roi en sécurité. Vous voyez, on a quand même joué 10 coups, et son roi est toujours au milieu de l'échiquier, et il est extrêmement fragile, parce que les lignes sont ici ouvertes sur le roi blanc, et je vais vite commencer à l'attaquer. Il aurait plutôt dû chercher à faire petit roc assez rapidement, et le problème aussi, c'est que, en général, je vous conseille de ne pas trop toucher au pion F, G, H de votre roi, parce que ça va énormément fragiliser le petit roc. Là, vous voyez par exemple, quand il fait petit roc mon adversaire, le problème c'est quoi? C'est que vu que le pion F2 il est en F4, et bah cette diagonale elle est particulièrement ouverte, et ici mon fou C5 il est dans le viseur direct du roi G1. Ça peut être dangereux pour lui. Alors ici on va du coup développer la dame, on va la mettre en F6. Il faut faire attention avec le développement de la dame parce que c'est une pièce qui a beaucoup de valeur. Et donc des fois quand on la sort un peu trop tôt dans l'ouverture, elle se fait harceler. Mais là, ça va, dame F6. Et ça, en même temps, je lis mes tours, ce qui est souvent utile à la sortie de l'ouverture. Encore une fois, on regarde qu'est-ce qu'on attaque. Ah, j'attaque ici le cavalier en D4 3 fois, défendu qu'une seule fois. Et donc ça y est, on peut se permettre ici de manger en D4. Il joue C prend D4 et hop, dame prend D4. Donc voilà, toujours faire attention, vous voyez, au ratio attaquant-défenseur. Regardez si vous avez plus d'attaquants que de défenseurs. Et si vous avez plus d'attaquants que de défenseurs, vous pouvez vous permettre d'aller manger la pièce en question et de gagner du matériel. Il joue ici roi H1. Et là, parce que c'est vraiment un plaisir de vous le montrer, on va se faire plaisir, c'est un thème assez avancé, mais je vais vous le montrer. On a ici le fameux mat à l'étouffer. Alors vraiment, c'est pas une priorité quand vous avez moins de 800 Elo, mais c'est tellement joli que là, je me permets de le faire. En fait, très souvent, j'aimerais faire cavalier F2, vous voyez, pour faire échec au roi H1. Mais le problème, c'est quoi? Si je fais cavalier F2, bah en fait, le roi pourra revenir en G1. Et donc ici, ce qu'on peut se dire, c'est « Ah, si seulement je le forçais à avoir une pièce en G1, et bah quand je ferais cavalier F2, en fait, je ferais échec au roi, et le roi serait entouré de ses pièces, et donc il n'aurait aucune issue. » C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle ça le mat à l'étouffer. Et donc c'est ce que je fais ici avec dame G1. Et en fait, ma dame est défendue par le fou, donc il ne peut pas prendre ma dame avec son roi. Et s'il prend ma dame avec sa tour, le problème, c'est que voilà, le roi blanc est emprisonné par ses propres pièces. Et après, j'ai cavalier F2, échec et mat. Très joli, mais bien sûr, hein, c'est pas une priorité à ce niveau-là de trouver ce mat à l'étouffer. Si vous ne trouvez pas dame G1, bien sûr, vous auriez eu d'autres possibilités. Vous auriez pu faire cavalier F2 échec, qui est aussi très bien, en vérifiant que sur cavalier F2, il y a un attaquant et deux défenseurs, donc vous pouvez vous permettre de faire cavalier F2. Et sinon, l'autre grand principe qu'on aurait pu appliquer, c'est de se dire, bon, une fois qu'on a pris le centre, développé ses pièces et mis le roi en sécurité, très souvent, ensuite il faut chercher à activer ses tours. Et souvent les tours, on va les mettre sur les colonnes ouvertes, c'est-à-dire les colonnes où il n'y a aucun pion. Donc par exemple ici, la colonne E, c'est une colonne où il n'y a aucun pion. Et les tours, on les met sur ces colonnes particulièrement parce que, en fait, vu qu'il n'y a aucun pion, la vue est dégagée et donc la tour, elle aura vraiment tout son rayon en colonne qui sera ouverte pour augmenter son activité. Et donc typiquement là, ce qu'on aurait pu faire, c'est par exemple mettre cette tour A8 en E1. Mais plutôt la tour A8 hein, que la tour F8 par exemple. Pourquoi? Parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, si je mets la tour F ici en... Ah, mon adversaire qui abandonne, effectivement, il a vu que sur tour prend G1, il y a cavalier F2, mat à l'étouffer, incroyable. Et juste pour terminer, voilà, plutôt ici tour AE8 que tour FE8, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous jouez tour un coup, il faut toujours se dire, ah, mon coup, il a des bénéfices, mais qu'est-ce que auparavant, quelle était la fonction auparavant qui était remplie et qui n'est plus remplie? Ah, ma tour, quand elle était en F8, elle défendait le pion F7,
Et maintenant, quand je la mets en E8, mince, au niveau de F7, il y a 2 attaquants, mais qu'un seul défenseur. Et donc là, il y aurait eu Dame prend F7 pour les blancs. Et donc c'est pour cela ici plutôt tour AE8 que tour FE8. Mais sinon, il y avait aussi du coup ce magnifique mat à l'étouffer. Allez, on enchaîne avec une autre partie. Allez, on joue ici contre un joueur qui est 300 Elo, donc sur E4, on va encore jouer E5 pour prendre le centre, voilà, mettre un pion dans le carré magique, c'est le premier grand principe. Il joue cavalier F3, développe ses pièces, il attaque ici le pion E5, et donc à chaque fois il faut se dire, voilà, le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Ah, il menace ici le pion E5, c'est quoi le ratio attaquant-défenseur? Un attaquant, 0 défenseur, et donc on joue KC6, ça nous permet de développer les pièces, c'est le deuxième principe de l'ouverture, et en même temps, on vient rééquilibrer le ratio attaquant-défenseur. Il y a un attaquant, et maintenant il y a aussi un défenseur. Il joue ici fou C4, c'est l'italienne, très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer cavalier F6 pour développer les pièces, le deuxième principe de l'ouverture. Attention, fou C4, on se dit toujours, le dernier coup, qu'est-ce qu'il menace? Il menace le pion F7, c'est quoi le ratio attaquant-défenseur? Un attaquant, un défenseur, donc tout va bien. On peut se permettre de développer les pièces parce que le pion F7 est suffisamment défendu. En même temps, en développant mes pièces, là vous voyez j'attaque le pion E4 qui est attaqué une seule fois et défendu 0 fois, donc potentiellement au prochain coup je menace de manger le pion E4. Ah, il joue G5, donc ça c'est la théorie, c'est bien, franchement à son niveau il connaît la théorie, donc voilà, ça c'est pas mal du tout, et attention, j'insiste sur ce point, en fait dans toutes les ouvertures d'échecs, notamment les ouvertures avec les pions E4 et E5, il faut faire très attention aux pions F2 et aux pions F7, c'est les pions qui sont les plus vulnérables dans la position initiale aux échecs. Et là, c'est pour cela que mon adversaire il cible ce pion en F7. Là, le pion F7 attaqué 2 fois, mais défendu qu'une seule fois. Et donc, on pourrait très vite se dire, bon, bah, pour défendre le pion F7, je peux peut-être jouer Dame E7. Et comme ça, il y aurait la dame qui défendrait le pion F7. Et effectivement, il y aurait 2 attaquants et 2 défenseurs, avec le roi E8 et la dame E7. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a 2 attaquants et 2 défenseurs que tout va bien. Il faut aussi regarder c'est quoi les pièces qui défendent et qui attaquent. Il attaque avec un cavalier et un fou, et moi je défends avec un roi et une dame. Et donc ça veut dire que si je joue dame E7, il pourrait quand même faire cavalier prend F7, et si je fais dame prend F7, fou prend F7, et finalement roi prend F7, j'ai quand même perdu une dame pour un cavalier et un fou, c'est pas assez. Et donc, attention, il n'y a pas que le nombre d'attaquants et de défenseurs qui compte, il y a aussi la hiérarchie des pièces qui défendent et qui attaquent. Et des fois, quand on défend avec des pièces qui ont trop de valeur, et bah quand même, on va perdre du matériel, parce que dans l'échange 2 attaquants contre 2 défenseurs, et bah le problème, c'est qu'on aura mis des pièces qui ont trop de valeur dans la balance. Et donc là, comment défendre le pion F7? Ça a l'air particulièrement difficile. Là, c'est un thème plutôt avancé que je vous donne. Des fois, la solution, ça peut être de couper l'attaque. Là, c'est difficile de couper l'attaque du cavalier, parce que c'est une pièce qui saute par-dessus les pièces. Par contre, on peut couper l'attaque du fou, ici, en jouant D5. Et vous voyez, du coup, le fou C4 n'attaque plus le pion F7. Et attention, il faut faire attention ici au niveau du pion D5. Est-ce qu'il est suffisamment défendu? Oui, je défends ici 2 fois, et lui, il attaquait ici 2 fois, donc tout va bien. Mais attention, là, c'est un piège assez connu de l'ouverture. Je vous le donne quand même, parce qu'à ce niveau, on peut vraiment se le prendre. Cavalier prend D5, c'est une erreur, parce qu'il y aurait cavalier prend F7, roi prend F7 et dame F3, échec. Mais c'est un thème ici plutôt avancé, mais attention, à retenir que là, on ne peut pas jouer cavalier prend D5, et ici, le coup théorique à connaître, c'est cavalier A5. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on attaque ici le fou C4, et aussi à noter en fait que le pion attaquait notre cavalier, donc c'est pour ça qu'on le déplace, et le fou, on l'attaque une fois, et quand il va s'en aller, on pourra tranquillement venir récupérer le pion D5 qu'on attaque 2 fois. Ici, D6 joué par mon adversaire, et là, il n'a pas fait attention. Il s'est pas dit, le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Ah, je menace son fou C4, un attaquant, 0 défenseur, il aurait dû défendre. Et il ne l'a pas fait, et donc je peux tranquillement ici manger en C4. Et j'ai une pièce de plus. Dame E2, à nouveau, il attaque. Qu'est-ce qu'il attaque mon adversaire? Il attaque le cavalier en C4, et donc je le déplace pour ne pas le perdre. Et là, il a, malheureusement pour lui, je crois qu'il a pré-mouvé dame C4, et donc là, tranquillement, on peut juste regarder qu'on attaque la dame, et c'est défendu 0 fois, et puis de toute façon, c'est une dame, donc on peut juste capturer ici la dame.
Ok, D3, il attaque ici quoi? Mon cavalier. Et donc on va le déplacer, on le remet ici en D6. Il joue ici KSC4, KSC3, il développe ses pièces, et ben on va faire pareil, vous voyez, on développe les pièces et on prépare la mise en sécurité de notre roi. Donc là, attention, petit carton jaune pour mon adversaire qui a 200-300 Elo. Je sens qu'il a travaillé les échecs, il a appris les premiers coups de théorie, un peu par cœur, mais par contre, après, il n'y avait pas le niveau qui a suivi. Donc c'est bien à ce niveau c'est bien à ce niveau d'apprendre un petit peu des coups de théorie, mais attention, si vous le faites par cœur, bah après, le problème c'est que vous n'avez pas consacré du temps à l'étude du jeu, et après vous êtes un peu démuni quand vous devez jouer par vous-même. Et c'est pour cela qu'à ce niveau, je ne recommande pas forcément d'apprendre par cœur autant de théorie, c'est aussi important de plutôt se concentrer sur les 3 grands principes de l'ouverture. Prendre le centre, développer les pièces, mettre le roi en sécurité. Parce que ces 3 principes de l'ouverture, ils sont applicables peu importe l'ouverture que vous avez sous les yeux. Et du coup, c'est davantage utile comparé à juste apprendre par cœur quelques coups d'ouverture qui sont applicables que dans une position donnée. On va dire, je joue le cavalier E4, qu'est-ce qui menace? Il menace la dame, et donc je déplace ici ma dame. Et en même temps, je regarde qu'il attaque ici le fou D6, mais c'est défendu aussi une fois. Donc au niveau du ratio attaquant-défenseur, on est très bien. Ah, il joue G3, qu'est-ce qu'il menace? Il menace la dame, et donc je déplace ma dame. Alors au prochain coup, après, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais mettre mon roi en sécurité. Ah, le dernier coup, mon adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Il menace ici la dame, hop, je déplace ma dame. Vous voyez, j'ai vraiment ce réflexe développé de me dire, le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Il menace ma dame. Et du coup, je déplace ma dame. On fait petit roc, on met le roi en sécurité. Et ensuite, on va chercher à ramener les pièces pour éventuellement attaquer le roi adverse. Allez, maintenant, on va peut-être jouer le fou en D5 pour accentuer la pression sur le cavalier E4. Et aussi, l'idée, c'est quoi? C'est d'ouvrir la colonne pour ma tour. Parce que comme ça, comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez appliqué les grands principes de l'ouverture, qu'est-ce qu'on fait en général? Et ben on va chercher à activer les tours. Et une bonne façon de le faire, c'est de mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Mais par contre, j'ai encore eu le réflexe de me dire, le dernier coup, mon adversaire, qu'est-ce qu'il menace? Ah, il menace avec cavalier F2 ma dame en G4, et donc je déplace ma dame. Et aussi, à noter que là, je menace le fameux mat du baiser de la mort, avec la batterie dame fou. C'est quoi un baiser de la mort? C'est quand la dame approche le roi adverse et lui fait un baiser, et que cette dame est défendue, et bah du coup c'est souvent échec et mat, parce que l'adversaire n'a aucun moyen de bouger son roi, vu que notre dame est à proximité immédiate de ce roi, et vu que la dame est défendue par une autre pièce, et bah le roi ne peut pas manger la dame. C'est exactement ce qui se passe ici.